Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors depuis 3 jours, nous sommes dans l'Apocalypse de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament, le livre de la Révélation, une révélation de Jésus-Christ faite par le Saint-Esprit à Jean l'apôtre, le dernier survivant des 12, un homme qui avait 90-95 ans lorsqu'il a reçu cette révélation, donc un homme qui était déjà très âgé. Et Jésus, à la fin du 1er siècle, lui a parlé pour transmettre un message à 7 églises. Alors, ce sont des églises qui existaient bel et bien dans une région qu'on appelle l'Asie mineure, donc la Turquie actuelle. Et Jésus avait toutes sortes d'encouragements, mais aussi d'avertissements à donner à ces églises. Et puis, Jésus voulait aussi se révéler à chacune de ces églises. Ô combien nous avons besoin également, nous-mêmes, d'entendre Jésus nous montrer quelles sont les choses qui vont bien, quelles sont d'autres choses que nous faisons qui ne vont pas très bien, et être capable de se remettre en question et de voir Jésus-Christ comme il est vraiment sur le trône avec tous les attributs que Jésus nous donne à chaque fois qu'il parle à une église. Donc, depuis le début du chapitre 2 au verset 1, nous découvrons l'église d'Éphèse et je vais lire maintenant les versets 1 à 3. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. » Alors, concentrons-nous maintenant sur le verset 3, verset d'aujourd'hui. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. Alors, quel beau témoignage! Ô combien nous sommes touchés de penser que cette église d'Éphèse a continué malgré les difficultés, malgré la souffrance, on le voit ici. Une église qui a souffert, elle a peut-être vécu de la persécution, on s'est peut-être moqué des chrétiens d'Éphèse. Tu as de la persévérance, tu continues, tu fais un point d'honneur et tu demandes la force à Jésus de t'aider pour ne pas lâcher en route. Et c'est magnifique, tu as de la persévérance. Combien des personnes commencent parfois à écouter la parole de Dieu, commencent à suivre Jésus et au bout d'un certain temps, lorsqu'il y a des difficultés, ils lâchent tout. Ça nous fait penser à la parabole du semeur. Il y a certaines terres où le terreau n'est pas propice. La semence tombe, elle semble porter pendant un certain temps un fruit, mais il n'en est rien. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de persévérance et les difficultés de la vie finissent par décourager ceux qui les traversent. Ici, Jésus dit, voilà une église, voilà des membres d'église qui ont continué malgré tout, qui ont persévéré. Et ici, Jésus nous dit, tu as souffert à cause de moi. Alors ici, il ne s'agit pas de dire que l'on souffre parce que, par exemple, on aurait mal agi. Si je vole ou je triche ou je fais du mal à quelqu'un et que en retour je suis puni ou corrigé, ou si quelqu'un prend le parti de se battre avec moi, eh bien je ne peux pas dire que je souffre à cause de Jésus. Je souffre à cause de mes bêtises personnelles, à cause des mauvais choix. Et parfois c'est ça qui se passe. Mais ici on voit que Jésus, il souligne et il encourage cette église d'Éphèse et leur dit, tu as souffert à cause de moi. Mes amis, sommes-nous prêts à souffrir à cause de Jésus? Oh, de notre propre force, il y a tout à parier que nous ne serions pas meilleurs que l'apôtre Pierre qui, en face de la souffrance et de la menace, il a renié son maître. Mais la puissance de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous, en invoquant, en demandant, en suppliant Jésus de nous fortifier, il nous donnera la force de même souffrir à cause de Jésus, à cause de lui.
Et le dernier bout de phrase est magnifique également. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Alors voilà quelque chose d'assez surprenant. Apparemment, des personnes se lassent de Jésus, se lassent de la parole de Dieu, se lassent de vivre selon l'Évangile. Des personnes parfois n'ont plus le même envie et ils deviennent plus ou moins tièdes, plus ou moins zélés pour Dieu et ils finissent par ne plus le servir. Et c'est triste. Mais ici, l'apôtre Jean reçoit un message de Jésus qui dit, et Jean, il a reçu la responsabilité de transmettre ce message à l'église d'Éphèse, c'est une église qu'il connaissait bien, il leur dit, voilà, tu as persévéré, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Et c'est un petit peu comme si le texte nous disait, bien, continue, n'arrête pas, ne t'arrête pas en chemin, mets un pas devant l'autre, supplie le Seigneur de te donner la force. Mes amis, nous avons besoin de cette persévérance. Nous avons besoin aussi d'accepter de souffrir parfois à cause de Jésus, même si parfois ce sont des souffrances injustes. Jésus nous comprend et lui-même qui a été traité mal, sans raison. On l'a battu, on l'a humilié et Jésus nous demande de marcher dans ses traces et de ne pas se lasser. Je vais prier. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes la persévérance. Merci parce que c'est toi qui nous apprends à souffrir, même à cause de toi, Seigneur. C'est toi qui nous apprends à continuer, à persévérer, à ne pas se lasser, ne pas arrêter au milieu du parcours, mais de continuer, Seigneur. La persévérance vient de toi. La grâce de souffrir pour toi vient de toi. Et le fait de ne pas se lasser, ça vient encore de toi. Alors nous te remercions pour cela. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.